Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du vendredi 28 juillet. Aujourd'hui, j'ai pris l'oracle du sixième sens et on ira chercher une carte de la Good Ego Box de Stéphanie Abellan pour se donner à réfléchir sur des choses qui pourraient nous bloquer par rapport à notre ego personnel. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre? Qu'avez-vous besoin d'entendre pour cette journée du vendredi 28 juillet? Alors, ok, on nous parle du côté amical et on nous parle de passion. Clairement, ici, on est en train de vous dire qu'il y a quelqu'un dans votre cercle amical qui compte énormément pour vous, qu'il y a des choses que vous ressentez très fortement et que sûrement aujourd'hui, la journée va se passer... J'allais dire la journée va se passer plutôt bien. Derrière, j'ai la carte de la trahison. Alors, on va aller voir. Et j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il y a quelqu'un dont vous êtes très proche, un ou une amie dont vous êtes très proche. Et il va se passer quelque chose que vous allez prendre comme de la trahison, en fait. On va aller voir. Ouais, non, c'est pas très positif. Il y a de la jalousie dans cette amitié, que ce soit entre vous ou autour de cette relation, il y a de la jalousie dans cette amitié. Et on vous parle d'une rupture. Donc, je pense que ça va être un moment compliqué à passer. Je ne sais pas du tout si vous savez de qui on parle ici au niveau amical, s'il y a quelqu'un dont vous vous sentez très proche, mais quelque part où il y a quelque chose qui s'est passé qui a mis de l'instabilité dans cette relation amicale. En tout cas, il y a une rupture. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a peut-être qu'il s'est passé quelque chose qui a fait prendre du recul et du coup, les choses ont changé. La rupture, ça peut être aussi la rupture de la jalousie puisque c'est tombé ensemble. Ça peut être la fin de la jalousie pour repartir sur de meilleures bases. Bon, derrière, tout à l'heure, j'avais la trahison. Là, j'ai l'éloignement. Donc, je pense que clairement, côté amical, il y a quelque chose de difficile à passer ici. Ok. Je pense qu'on est déjà tous passés par là. Alors, ensuite, on vous parle d'une nouvelle qui va impliquer des discussions. Alors, soit des nouvelles de cette personne qui vont arriver, qui vont impliquer des discussions à cœur ouvert par rapport à ce qui se passe, par rapport à la situation. Soit on est sur un autre thème, on va aller voir. Ah, je vois bien des nouvelles de cette personne quand même. Alors, ensuite, on parle de retard. De retard à cause de la peur. Donc peut-être que cette personne avait envie de revenir plus tôt vers vous, vous envoyer un message, prendre des nouvelles, mais qu'elle ne l'a pas fait parce qu'elle avait un petit peu peur de votre réaction ici. Et je pense que là, le retard, du coup, en fait, je pense que cette personne aurait déjà dû envoyer un message, mais n'a pas osé. Et donc, c'est pour ça que ça a impliqué du retard. Et je pense que cette personne va reprendre contact avec vous assez rapidement. Après, c'est à vous de voir comment, par rapport à la situation que vous avez vécue, par rapport à cette personne, il n'y a pas d'obligation en fait. Si vraiment c'est quelque chose de trop compliqué et que vous n'arrivez pas à dépasser et que vous préférez dire stop, c'est ok. Si vous voulez écouter ce que cette personne a à vous dire, c'est ok aussi en fait. C'est vraiment comment vous le ressentez. Alors, on a dit tout à l'heure qu'il allait y avoir des discussions. Effectivement, j'ai la carte du procès, donc je pense qu'il va y avoir une discussion des deux côtés. En fait, chaque personne va venir dire ce qu'il a à dire par rapport à la situation. Et alors, il n'y a pas de bonne parole, il n'y a pas à savoir qui a raison ou qui a tort ici. Hein, c'est juste un échange. Mais on vous demande de faire un break par rapport à cette relation parce que ça vous a quand même chamboulé et ça va vous chambouler. Donc, on vous demande de faire un break. Et
de partir vers quelque chose de nouveau pour récupérer l'abondance qui est un peu bloquée là. Alors là, c'est l'argent, mais c'est plutôt côté abondance, sentiment positif, ressenti positif, sortir de cette trahison, sortir de cette jalousie. Donc là, pour le moment, on vous propose de faire un break, de laisser cette histoire de côté et de continuer votre chemin, vous, de votre côté, et de récolter un peu d'abondance et un peu de positivité parce que vous en avez besoin par rapport à la situation. Alors, je ne sais pas si ça vous fait écho, mais pourtant c'est bien ça le message aujourd'hui. Ça parle vraiment du plan amical et de la déception. Malheureusement, ça fait partie de la vie, hein. On est obligé de passer par là. Ensuite, on parle de la famille. Donc peut-être que ça pèse aussi sur la famille parce que c'est quelque chose qui vous a blessé. Donc forcément, ça peut avoir des répercussions sur la famille aussi. On nous reparle de discussion ici. Alors derrière, j'ai la carte de la jeunesse. Attention à ne pas être trop impulsif dans vos discussions avec la famille par rapport à ça. Prenez du recul en fait. Laissez passer les choses. Alors, j'ai l'impression que ça concerne un homme. Si vous êtes une femme, j'ai l'impression que ça concerne un homme. Si vous êtes un homme, ici on parle de vous. Et je pense qu'il y a des choses à régler. Alors, ok. Donc, clairement, on parle d'un conflit, hein, donc ça ne va pas se résoudre comme ça. Peut-être que ça va se résoudre avec le temps, mais pour le moment, on est en plein dans un conflit, que ce soit vous intérieurement par rapport à ce qui s'est passé ou entre vous côté amical, c'est pas sain, c'est pas. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de faire un break. Parce que quoi? Parce que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation, vous avez besoin de faire preuve de sagesse, de maturité, peut-être pour y voir plus clair, peut-être pour comprendre aussi de votre côté pourquoi ça s'est passé de cette façon de l'autre côté, vice versa. Il y a besoin d'un break. Derrière, j'ai la carte de la réussite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit vous allez guérir de cette blessure assez rapidement parce que vous allez comprendre des choses, soit clairement il y a une réussite sur le plan amical. Donc ça veut dire que rien n'est perdu et que peut-être l'amitié peut encore survivre à ce qui s'est passé. Derrière, j'ai la carte du changement. Ce qui implique que de toute façon, si on veut aller vers la réussite, si on veut pouvoir reprendre un chemin sur le côté amical, il va falloir effectuer du changement. En l'état actuel des choses, comme ça, c'est pas possible. Donc il y a du changement à faire pour que l'amitié puisse reprendre. Alors, est-ce que j'ai autre chose par rapport à cette situation aujourd'hui? Non. Donc le message était bien sur le côté amical aujourd'hui. Hein. Donc à voir comment ça résonne avec vous aujourd'hui. Alors, on va chercher une carte de Lego Box. Ah j'en ai deux. Alors, ceux qui vous rabaissent, qui vous insultent ou vous méprisent ne pourront jamais vous connaître dans votre entièreté. Pardonnez aux ignorants de se contenter de ce que vous voulez bien leur montrer. Et ça, c'est tout à fait vrai. Les gens qui parlent derrière notre dos ne nous connaissent pas. Donc en fait, franchement, moi, je suis passée à un stade aujourd'hui. C'est des choses qui me tenaient à cœur avant. Je suis passée à un stade aujourd'hui où clairement, ça ne m'atteint pas du tout. Ensuite, vous exprimer et dire ce que vous ressentez ou ce qui ne va pas ne fait pas de vous quelqu'un de pénible. Si vous avez quelque chose sur le cœur, il y a toujours une raison. Exprimez votre ressenti avec bienveillance. Vous serez surpris de voir ce que la gentillesse couplée à la vulnérabilité et à la franchise déclenche comme réaction. Et ça, c'est clair. Moi, je prône ça. Dire tout ce qu'on a sur le cœur, même quand on n'est pas d'accord, même quand... Dire, voilà, là, ce que tu viens de me dire, ça m'a blessé. Et après, c'est la personne en face doit réfléchir au pourquoi du comment. Vous dites vos ressentis, vous dites vos émotions, et ça fait pas de vous quelqu'un d'ennuyant, de pénible, de lourd. Ça fait pas de vous quelqu'un d'hyper vulnérable qui prend mal les choses. Ça fait simplement de vous qui vous êtes. Et clairement, dire ce qu'on ressent quand on subit des choses, c'est mettre de la clarté dans la situation. Et moi, aujourd'hui, vraiment, je suis comme ça. Quand il y a quelque chose qui me dérange, je le dis. Mais voilà, moi, je suis pas du tout d'accord. Ou je veux pas faire ça parce que ça ne me correspond pas et c'est pas aligné avec qui je suis. Et en fait, clairement, ça permet aux autres de savoir où se placer par rapport à vous. Ils sont d'accord, c'est bien. Ils sont pas d'accord, c'est pas grave. On est tous différents et on a le droit d'avoir tous une vision des choses différentes. Voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain.